Bonjour tout le monde, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, j'ai créé mon compte vendeur, j'ai choisi mon plan d'adhésion avec ou sans abonnement. Donc maintenant, je peux commencer à rentrer mon profil vendeur et à utiliser l'interface vendeur. Pour ce faire, toujours la même chose. À partir de la page d'accueil du marché des monts, je vais aller sur mon interface vendeur. Donc toujours les mêmes possibilités, soit par le haut soit par le bas, comme vous souhaitez. Donc là, on va procéder par le bas, mon compte vendeur. Donc j'arrive sur mon compte vendeur, je vois bien que tout est actif, vu que j'ai plus de messages d'alerte me disant attention, il y a des choses qui ne sont pas actives ou autres, donc c'est parfait. Je vais retrouver donc mon interface et les éléments principaux de mon interface vendeur, donc avec le tableau de bord. Alors je vais vous faire la petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas encore ou qui n'auraient pas vu les anciennes vidéos de présentation. Donc là on est sur le thème final du marché des monts. Au niveau de sa présentation, le marché des monts n'évoluera pas forcément beaucoup. Les seules choses qui vont évoluer, c'est des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles choses. Mais au niveau présentation, on va rester sur cette présentation-là. Donc avec un bandeau fixe, je vous remontre en partie haute. Le panier en fenêtre flottante dès que je me déplace. La partie chat ici, donc ça c'est moi qui vous réponds quand vous avez besoin d'aide. Quand il y a le petit point vert, c'est que je suis disponible et présent en ligne. Sinon, eh ben, vous n'avez pas du tout de fenêtre de dialogue qui apparaît. Donc après, si vous avez besoin d'aide et que je ne suis pas présent en ligne, vous avez toujours la possibilité par le biais du téléphone ou par le biais de l'email. Voilà, donc il faut surtout pas hésiter à me solliciter ou à me faire remonter les informations. Je suis là pour ça et toute remarque et suggestion est bonne à prendre et ça nous permet de pouvoir avoir une offre cohérente vis-à-vis des futurs clients et aussi vis-à-vis de vous, vendeurs, par rapport à vos besoins. Donc voilà. Donc je vais vous faire une présentation rapide avant de commencer à vous montrer comment rentrer les éléments nécessaires pour faire votre fiche vendeur. Donc voilà. Donc vous allez avoir votre interface. Donc toujours pareil, hein, je me répète encore une fois, par le haut ou par le bas. L'interface réelle, c'est par le bas plutôt parce que là vous avez vraiment un accès direct et lorsque vous cliquez sur les éléments, vous gardez les différentes rubrique présente. Donc voilà. Donc vous allez arriver sur votre interface vendeur. La première chose que vous allez voir, c'est le tableau de bord. Donc sur votre tableau de bord, vous allez retrouver différents éléments. Vous allez avoir donc la partie vente que vous aurez fait, le montant. Donc ça, c'est le montant non déduit commission, hein, c'est-à-dire le montant brut entre guillemets des ventes. Voilà. Ici, total des frais. Donc ça, c'est en cours de traduction, comme je vous ai dit sur une précédente vidéo. Donc tous les éléments vont arriver en bon français. Donc là, en fait, c'est pas total des frais. En fait, c'est le montant que vous avez disponible déduit les commissions par rapport à vos ventes. Le total des commandes, donc le nombre des commandes et les produits vendus que vous avez. Vous allez retrouver, une fois que vous aurez fait des ventes, un petit tableau graphique avec les produits vendus, le total des commandes et vos revenus. Voilà. Vous allez retrouver aussi, pour ceux qui aiment bien les tableaux et les comparaisons, donc des comparaisons par rapport aux semaines, etc. et les mois précédents. Et dernière chose ici, un petit récap et accès rapide à vos 10 dernières commandes. Donc voilà, donc une fois qu'il y a les commandes, vous avez ici le détail qui apparaît. Vous allez avoir après l'onglet suivant, c'est le profil vendeur. Le profil vendeur, vous allez avoir 4 éléments à remplir que je vais vous indiquer plus tard. Donc ça va être une partie générale, une partie méta-information, politique et payout, donc c'est pour les paiements. Donc je vais vous montrer dans la suite de la vidéo. Après, vous allez avoir la partie produit qui va vous permettre de pouvoir ajouter vos produits. C'est pareil, ça fera l'objet d'une vidéo vu qu'il y a 3 formes de produits possibles à créer sur le marché des monts. Après, vous allez avoir donc la partie commande
avec une partie recherche rapide si vous recherchez une commande en particulier, et surtout après la liste des commandes lorsque vous aurez eu des commandes. Vous allez avoir après les avis produits lorsque les clients laisseront des avis. Alors mes critiques, ça va devenir mes avis. Donc c'est pour les avis par rapport à votre boutique. Voilà, par rapport à vous, les clients peuvent laisser un avis sur les vendeurs une fois qu'ils ont effectué une commande. Alors pour les avis, rassurez-vous tous, j'ai ma fonction de modérateur, donc aucun avis n'est publié sans que j'ai donné mon accord. Donc ce qui veut dire que si une personne qui vous veut du bien met un avis défavorable concernant votre profil vendeur ou quoi que ce soit, je ne le valide pas forcément, ou s'il y a des questions à vous poser, je me permets de vous appeler, de vous poser la question par rapport à un avis qui peut être négatif, voilà. Chaque avis a un droit de réponse, qu'on soit bien d'accord. Un avis négatif peut devenir positif si vous y répondez et si vous voilà, vous indiquez ce qui a pu se produire ou quoi que ce soit. Voilà. Mais il y a de toute façon la partie modération qui permet de filtrer les avis non réels, etc. Donc rassurez-vous, il n'y a pas de souci. Vous avez après l'onglet revenus, cet onglet ici vous aurez donc l'historique de ce que vous avez gagné, voilà, avec les différentes choses et les demandes de revenus que vous avez fait, vos demandes de transactions, etc. Les transactions, donc c'est pareil, hein, les différents mouvements qu'il y a pu y avoir par rapport à vos ventes, etc. La partie demande de paiement, donc c'est par ce biais-là que vous êtes invité à faire vos demandes lorsque vous avez sur vos tableaux de bord, ici vous allez avoir ce qui vous reste de disponible sur votre compte vendeur à une fois déduit les commissions. Donc il faut toujours bien se référer à ça et non à ce montant-là, parce que certains font la demande par rapport au montant brut, on va dire, et non par rapport au montant disponible. Donc pensez bien à chaque fois vous référez à ce montant-là avant de faire votre demande. Donc vous allez ici, vous indiquez le montant que vous souhaitez, si c'est la totalité, une partie ou quoi que ce soit, et surtout ne pas oublier de mettre la raison, et il faut 30 caractères au minimum. Donc mettez bien quelque chose. Des fois c'est sympa parce que moi je vois pas forcément tout le monde. Je n'ai pas forcément tout le monde en ligne. Donc Fabien, merci de me faire un virement concernant mes dernières ventes, etc. Donc un petit truc sympa, ou coucou, comment vas-tu? Ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc vous mettez la raison, vous faites sauver et moi je reçois une alerte. Pour les virements et les demandes de paiement, c'est automatisé. Donc maintenant, c'est traité les lundis. Donc voilà. Il y a sur les nouveaux clients, le temps que les coordonnées bancaires soient enregistrées, etc. Des fois, ça prend un petit peu plus de temps que d'habitude. Donc vous ne vous affolez pas. Simplement, vous me faites un petit retour si, voilà, suite à votre demande. Si vous la faites par exemple un mardi, vous savez qu'elle est traitée le lundi suivant. Donc si vous n'avez pas de nouvelles ou vous voyez rien passer la semaine d'après, vous me tenez informé et moi je regarderai s'il y a eu un souci ou quoi que ce soit. Voilà. Après, vous avez la catégorie demande. Donc là, c'est pour les accès aux différentes catégories. Donc vous avez ici les catégories qui ont déjà été créées en fonction des différents vendeurs. Donc vous pouvez en demander, accéder à ces catégories-là. Par exemple, fête, vous voulez préparer une fête, je ne sais pas quoi, Halloween par exemple, et vous marquez, vu que la catégorie Halloween n'existe pas, merci Fabien de créer dans la catégorie fête une sous-catégorie Halloween, car je souhaite mettre des produits concernant Halloween, et voilà. Et donc moi, je crée, donc toujours pareil, tout est automatisé. Donc une fois que c'est créé, vous avez un message d'alerte qui vous indique que la catégorie est créée, que les différents éléments sont mis en place, et qu'à partir de là, vous pouvez commencer à rentrer vos produits, mais ça fera l'objet d'une vidéo pour la création des produits et la logique de fonctionnement. Voilà. Après, la partie livraison. Alors ça va faire partie des nouveautés. Donc pour l'instant, vous avez uniquement la livraison par défaut qui vous concerne, ce qui veut dire que c'est disponibilité en click and collect. Suite à la demande de plusieurs vendeurs,
nous allons mettre en place la possibilité de faire des envois, des livraisons, en fait, envoyées soit en relais ou autre. Donc ça, je vais y mettre en place. Ça fera l'objet aussi d'une vidéo, comment activer pour ceux qui souhaitent proposer ce service-là. Par contre, par rapport à tous les essais qu'on a fait avec Cindy, vous aurez l'obligation de porter vos produits à Villechenève, au Click and Collect, et c'est moi qui gérerai les envois en un seul colis. Chacun ne pourra pas envoyer les produits de son côté, tout simplement parce que ça crée des frais supplémentaires au niveau des coûts de livraison, et chacun n'a pas négocié de la même manière le coût de ses livraisons par rapport à ses prestataires. Et donc du coup, c'est quelque chose qui peut alourdir fortement la note. Donc avec Cindy, nous avons fait le choix de proposer le service livraison conditionné au fait que ce soit moi qui le gère et que vous ameniez vos produits au click and collect. Et moi, c'est moi qui fais le colisage et qui prépare les envois. Voilà. Après, vous avez la partie officielle, donc GDPR. Donc là, c'est la partie où vous pouvez télécharger vos différents éléments que vous avez mis en liste, vos informations, etc. Et pour ceux qui souhaitent fermer leur boutique, donc il y a plusieurs solutions. C'est soit une fois que votre plan est fini, vous ne le renouvelez pas. Donc tout est désactivé par défaut, soit vous voulez demander la fermeture de votre boutique avant la fin de votre plan d'adhésion pour risque raison. Donc vous allez ici, vous faites demande de fermeture. Et pour ceux qui souhaitent fermer et ne plus être présents du tout, du tout sur le marché des monts, vous cochez cette case-là, ce qui veut dire que toutes vos données, que ce soit commande, produit, etc., avis ou quoi que ce soit, est effacé du serveur. C'est-à-dire que vous n'existez plus après au niveau du marché des monts. Donc si vous cochez ça, il y a des messages d'alerte qui vont arriver en vous demandant si vous êtes bien sûr. Mais une fois que vous avez dit oui, je suis sûr, ça veut dire que vous n'existez plus après sur le marché des monts. Voilà. Et aucune possibilité de revenir après sur le marché des monts, hormis en recréant de nouveau tout votre compte, etc. Voilà. Après, vous avez la partie historique des plans d'adhésion. Donc là, le plan que vous avez validé qui est actif avec le prix. Donc là, on est sur un plan mensuel, abonnement mensuel à 8,35 €. Je sais que ma limite de produit, c'est 100 produits. La date à laquelle j'ai fait ma demande, la date d'activation, donc aujourd'hui, la date d'expiration, donc dans un an, et il est bien actif, voilà. Donc je sais que pendant un an, j'ai pas à me soucier, tous les mois, il y a 8,35 € voilà, de paiement pour mon plan d'adhésion, et il prend fin donc le 9 février 2022. Voilà. Et donc après, vous avez les plans d'adhésion lorsque vous avez besoin de renouveler ou changer de plan d'adhésion pour risque raison. Donc vous avez les différents plans d'adhésion disponibles. Voilà, donc ça c'est la petite présentation. Maintenant, donc j'ai ouvert mon compte. J'ai validé mon plan d'adhésion, je sais qu'il est actif, que tout a été fait. Maintenant, je vais commencer à renseigner les éléments me concernant pour ma fiche produit pour que tout simplement je puisse être présent dans nos vendeurs. Donc, je vais vous montrer nos vendeurs ici. Quand les gens viennent voir, ils cliquent sur nos vendeurs et vous avez donc un visuel. Ça, c'est Cindy qui vous le fait. Donc, lorsque vous créez votre compte, vous verrez, on va vous demander de nous envoyer vos documents officiels, c'est-à-dire de moins de 3 mois, donc votre escabis, vos enregistrements au registre du commerce ou autre, donc tous ces éléments-là, la copie de votre carte d'identité par rapport au gérant qui est indiqué sur les documents. Après, on va vous demander une photo pour créer justement votre visuel, votre profil ici. Et on va vous demander de signer aussi les conditions générales d'utilisation du site pour que vous acceptiez bien le fait que vous allez proposer des produits exclusifs, que vous engagez à ne pas les mettre à 5 km par rapport à un point click and collect. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là qui vont vous être demandés. Donc la photo va nous permettre de créer votre profil, de pouvoir faire aussi des posts sur Facebook où on présente les nouveaux vendeurs, de présenter les produits. Donc parce que lorsque vous créez votre compte, par défaut, voilà, ça va créer une page comme ceci. Donc quand vous cliquez dessus,
Donc tout simplement, il y a un bandeau par défaut qui vient se mettre. Après, il y a le visuel par défaut qui se met, mais aucun élément n'est renseigné, rien n'est présent, donc c'est très très brut et rien ne permet de vous identifier. Donc l'identification et la présentation de votre fiche vendeur et de votre page vendeur va se faire donc tout simplement par le biais de ici profil vendeur. Donc, comme je vous ai indiqué précédemment dans la vidéo, vous avez 4 rubriques qu'il va falloir rentrer, qu'il va falloir indiquer, rentrer les éléments. Donc là, vous allez avoir le nom de la boutique. C'est sous quel nom vous voulez apparaître. Donc moi, bah, par exemple, je veux que ça soit vendeur démo. Voilà. Donc ça va me mettre mon nom vendeur démo. Là, vous allez renseigner un numéro de téléphone où on peut vous joindre, donc 06 68 pour moi, 56 53 27. Donc en aparté, c'est le numéro où vous pouvez me joindre aussi. Donc vous avez le numéro de la boutique et ça, c'est le téléphone portable aussi de la boutique. Donc je suis joignable aux horaires habituels. Souvent, je réponds après, il n'y a pas de souci. Si jamais je ne suis pas disponible parce que j'ai un retrait en boutique ou je suis occupé avec un client en boutique, vous me laissez un message et je vous rappelle dès que je suis disponible. Donc après, vous avez ici le courrier indiqué par rapport alors en fait, c'est l'adresse email qui va servir pour toutes les communications concernant le marché des monts. Donc il y a deux solutions. C'est soit vous créez une adresse spécifique pour votre compte marché des monts, soit vous utilisez une adresse email que vous avez déjà. Voilà. Après, c'est votre adresse. Donc là, voilà, c'est point retrait click and connect, 43 route de Chambaud, et donc à Villechenève. Donc je complète totalement les coordonnées. Donc ça reste interne au marché des monts. Les clients ne verront pas tous ces éléments-là. Ça, c'est uniquement pour moi, pour votre fiche vendeur, si j'ai besoin de rentrer en contact avec vous pour une urgence X ou Y, j'ai les éléments nécessaires. Après, donc, vous avez ici la ville, donc vous dites où vous êtes situé, donc moi c'est Villechenève. Donc je rentre Villechenève, voilà. Et après, là, vous allez rentrer le descriptif, ce que vous voulez qui apparaisse sur votre fiche vendeur. Donc là, ici, je suis artisan et je réalise des produits, manière, donc vous rentrez tous les éléments, vous validez et c'est ce qui apparaîtra sur votre fiche vendeur. Interdiction, depuis peu d'ailleurs, de mettre des liens hypertexte ou des liens sur une boutique que vous aurez en ligne ou quoi que ce soit. Au départ, nous avions autorisé, mais suite à des abus de certains, maintenant nous refusons ces liens-là. Donc là, c'est vraiment uniquement un descriptif pour vous présenter et présenter ce que vous faites. Interdiction formelle de mettre des liens style retrouver ma boutique http maboutique.com. Interdiction formelle, que ce soit sur cette partie-là et aussi sur les fiches produits. Tout est modéré, comme on vous a dit. Donc moi, je valide et je vérifie toutes les fiches produits. Donc pour une simple raison, vérifiez que vous ayez bien mis tous les éléments, que vous apparaissez bien dans les bonnes catégories par rapport à ce que vous avez choisi et ce que vous faites. Et surtout aussi vérifier qu'il n'y ait plus de liens maintenant sur les produits. Donc là, on a envoyé des relances aux vendeurs présents. Chacun est en train de faire le nécessaire. Pour ceux qui n'auront pas fait le nécessaire d'ici vendredi, à partir de samedi, je vais reprendre toutes les fiches produits existantes et supprimer tous ces liens-là. Voilà. Après, vous avez aussi ici profil URL alias, c'est le nom sur lequel vous voulez apparaître. Par défaut, vous allez avoir donc HTTPS Marketplace Multiverse Geek, seller, donc ça va être votre numéro de vendeur. Moi, en l'occurrence, c'est le 55. Et après, vous pouvez personnaliser en disant, par exemple, moi, je vais apparaître comme vendeur-démo. Voilà.
Et donc, ça va prendre par défaut cette URL-là, ça va rajouter vendeur des mots. Les seuls liens que vous avez droit de mettre et de conserver, c'est les liens Facebook, Google+, et Twitter. Uniquement ces liens-là qui apparaîtront sur votre profil. Le logo, comme je vous ai dit, vous en occupez pas, nous allons le créer nous-mêmes en fonction de votre photo que vous nous aurez envoyée. Voilà, et la bannière, vous pouvez la personnaliser. Par contre, vous avez obligation de respecter les dimensions que je vous ai indiquées là, sinon après ça crée des problèmes d'affichage au niveau de la fiche vendeur. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous ne faites pas encore sauver, parce que si vous faites sauver maintenant, ça va vous mettre un message d'erreur. Donc, je passe à la rubrique numéro 2 de mon profil vendeur. Donc, j'ai les méta-informations. Méta-informations, elles servent à deux choses. Première chose, dans le moteur de recherche interne, ça va permettre de vous retrouver, de vous identifier lorsqu'on va taper des différentes les mots-clés ou des parties de votre descriptif. Et ça sert aussi pour les moteurs de recherche type Google pour vous identifier et de vous indexer sur ces moteurs-là et de permettre de vous afficher lorsque les personnes auront fait ces recherches. Voilà, donc les mots-clés, ça se tape simplement, donc par exemple essai, je mets une virgule, espace, je tape mon autre mot-clé, et à chaque fois, je mets une virgule pour identifier un mot-clé. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, il n'y a pas de souci. Ce sont des mots par lesquels vous pensez que les gens peuvent vous retrouver. La métadescription, alors là c'est pareil, c'est quelque chose pour vous présenter, donc il faut que ça soit assez sexy pour que les personnes, lorsqu'elles seront sur un moteur de recherche, qui verront votre fiche, aient envie de venir cliquer sur votre fiche et non pas celle du dessus ou d'en dessous. Donc voilà, donc vous soignez bien ça. Après, politique. Donc ça, ce sont des éléments, vous renseignez rien pour l'instant, mais il faudra les renseigner si vous souhaitez proposer la livraison, comme je vous indiquais, qui est un service que nous allons mettre en place. Donc je vous enverrai les textes à mettre sur ces éléments-là, qui sont les politiques de retour, les politiques de confidentialité et les politiques de transport, mais pas maritimes. Hein. Ça, comme je vous ai dit, c'est des traductions à finaliser. Dernier point à faire, ce sont la partie payout, qui est donc la partie pour les paiements, donc c'est virement bancaire. Vous allez renseigner les différents éléments qui vous sont demandés. Donc à chaque fois qu'il y a un astérix rouge, c'est des éléments obligatoires. Donc vous renseignez bien les éléments, vous mettez des informations additionnelles s'il y a besoin d'en mettre. S'il n'y en a pas besoin, vous n'en mettez pas. Et à partir de là, vous avez renseigné les 4 sous-rubriques. Donc vous pouvez faire sauver. Une fois que c'est fait, votre profil, lorsque les gens iront sur nos vendeurs, ils vont retrouver votre photo que j'aurais mis moi en place. Ils pourront cliquer dessus et ils pourront voir tous les éléments que vous avez renseignés, votre présentation, qui vous êtes, etc. Et retrouveront vos produits une fois que vous aurez créé des produits. Voilà. Donc la vidéo est finie pour la partie profil vendeur. La prochaine vidéo, donc, ça va être comment créer mon premier produit. Voilà. Je vous laisse et je vous dis donc à bientôt sur la prochaine vidéo.